C'était 2 Timothée 4. Depuis le verset 1er jusqu'au verset 2. Nous allons lire ça. 2 Timothée chapitre 4. Depuis le verset 1er. Je t'en adjure devant Dieu, le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts. Et par son apparition, et par son règne, prêche la parole. Insiste en temps et hors de temps. Ici, je suis en train de lire la version d'Arby. Il dit insiste en temps et hors de temps. Il dit convainc, reprend, exhorte, avec toute longanimité et doctrine. Amen. Amen. C'est le verset qui a été construit par les présidents duquel il devrait prendre. Donc vous voyez ici, on demande d'insister à toute occasion, favorable ou non. Ici on dit que nous sommes appelés à convaincre par la parole de Dieu et même à reprendre quand il faut reprendre. Parce que Dieu lui-même, l'apôtre Paul dit, Dieu nous reprend lorsque nous commettons des erreurs. Et c'est le signe qui montre que nous sommes ses enfants. Parce qu'il prend l'exemple en disant, dans une maison, lorsque vous voyez que les parents répondent seulement une partie des enfants et exhortent les autres enfants de la réprimande, c'est ce qui montre que les enfants qui sont exemptés ne sont pas les tiens. Amen. Amen. Donc si nous sommes les enfants de Dieu et que des fois qu'il y a ça ne va pas, il nous reprend. Et lorsque le Seigneur nous reprend, nous comme ses enfants, nous devons dire, Seigneur, où irions-nous? Amen. Amen. Seigneur, où irions-nous? Car c'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. Lorsque le Seigneur nous reprend, parce que nous sommes des brebis, nous ne savons rien faire de par nous-mêmes. Alors nous retournons encore auprès de lui pour lui dire, Seigneur, mais où irions-nous? Mais lorsqu'on vous reprend, vous commencez à menacer même le prédicateur. Vous menacez même de porter plainte. C'est le signe qui montre que, frère David, on n'a pas affaire à une brebis. On a affaire à un bouc. Et Dieu n'a pas besoin de boucs. La Bible dit que Dieu séparera des brebis des boucs. Et les boucs seront destinés à la guerre. Alors nous ne voulons pas ici avoir des frères ou des sœurs qui sont des boucs, qui n'écoutent rien et qui sont prêts à la vengeance. Vous savez, il n'y a pas quelque chose qui m'inquiète, qui me fait mal. Lorsque je vois un enfant de Dieu qui cherche à se venger, ça me dérange beaucoup. Dieu a dit, ne vous vengez pas. Amen. Amen. Un enfant de Dieu ne se venge pas parce qu'il sait que le Seigneur lui-même
se charge de l'évangile. Et la vengeance du Seigneur, elle est plus sévère que votre vengeance. Lorsque vous cherchez à vous venger, alors le Seigneur vous dit vengez-vous. Il ne va plus entrer dedans. Mais lorsque vous ne faites rien, ça veut dire que vous laissez la charge à Dieu de vous venger. Maintenant, le Créateur, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Imaginez lorsqu'il doit venger. Moi, des fois, j'ai peur. Lorsqu'une personne me fait du mal. Parce que la vengeance du Seigneur sera très sévère. Alors j'ai parfois peur. Il y a une fois, j'ai vendu à Mola. Nous prions encore le Kolama. Alors quand j'ai parti à l'église, j'ai fermé mes activités pour aller à l'église. Mais il y avait une dame qui vendait à mes côtés. Elle m'a dit quand tu fermes pour aller à l'église, il y a beaucoup de clients qui passent. Or, elle avait fait ça avec un but. Pour lui laisser vendre pour moi, afin qu'elle vole. Alors je lui ai laissé vendre pour moi. 3 fois tellement, elle avait volé beaucoup d'argent. Je lui ai posé la question, elle n'a rien dit. Une personne qui laisse ses activités pour aller servir le Seigneur et vous volez. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le 4e jour, lorsqu'elle est rentrée à la maison, son mari l'a battu du matin jusqu'à 23h. Et son mari l'a chassé. Alors, on s'est croisé avec elle un jour vers Bumbu. Parce que depuis ce jour-là, elle ne vendait plus. Alors elle me dit, depuis ce jour-là, mon mari m'a frappé toute la journée. Et il m'a renvoyé. Alors j'ai compris que c'était la bénédiction du Seigneur. Je lui ai dit, je vais prier pour toi. Et tu me donneras le numéro de son mari. Ton mari pour que je parle avec lui. J'ai prié pour elle. Et j'ai appelé son mari. Mon mari l'a pardonné. Donc un enfant de Dieu ne se venge pas. Amen. Amen. Ce n'est pas un bon comportement. Sœur, lorsque votre mari fait un comportement, agit mal envers vous, vous considérez qu'il a mal agi et que vous cherchez à vous venger. La même chose pour les frères aussi. Ce n'est pas un bon comportement. Alors le verset que nous avons lu, j'ai été étonné. Vous allez m'excuser pour ma voix, je suis un peu grippé. J'ai été étonné de la façon dont frère Franck a abordé ces versets. Frère Franck, en abordant ces versets, il dit ceci: les saintes écritures peuvent être lues par tous dans toutes les communautés religieuses. Il dit mais la question principale est celle de savoir où est la parole pour ces temps. Amen. 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 Donc vous voyez que frère Franck retourne chaque fois sur la parole de la promesse. Lorsque nous insistons sur ça, on nous dit oh non, pour
Parce que c'est la chose principale. Parce que c'est en fonction de ça aussi qu'on est de nouveau. Frère Franck dit ceci. Il dit celui qui est aujourd'hui confié à la grâce du Seigneur. Donc il y a des personnes qui sont confiées à la grâce du Seigneur. Moi je ne savais pas. Frère Franck dit celui qui est aujourd'hui confié à la grâce du Seigneur, il doit être familiarisé avec ce que Dieu a promis pour cette dernière étape de sa parole. Amen. Amen. Donc vous voyez que c'est ça la chose principale. Que le Seigneur bénisse notre bien-aimé frère Benelli et le frère Étienne qui nous ont enseigné ces choses. Frère Franck dit la chose principale, c'est de savoir la parole que Dieu a promise pour notre temps. C'est ce que nous appelons la parole de la promesse pour ce temps. Ensuite, il dit ceci. Il a expliqué quand est-ce qu'on est censé être baptisé. Nous avons beaucoup enseigné sur ça en disant que le baptême dans l'eau vient après que la personne ait reconnu la promesse de son jour. Après que la personne ait fait l'expérience de la repentance. Frère Franck est revenu encore sur ça. Amen. Amen. Il dit il y a d'abord la foi, la repentance, ensuite les baptêmes dans l'eau, et ensuite les baptêmes du Saint-Esprit. Lorsque nous avons demandé aux frères de se rebaptiser, il y a des frères qui nous ont mal compris. Il y en a même qui nous ont cavalé. Mais frère Franck est encore revenu sur ça. Il dit ceci. Il dit Jean-Baptiste a d'abord apporté le message. Ensuite, il a annoncé les baptêmes de repentance. Et a également annoncé les pardons de péché. Alors il dit pourquoi? Il dit parce que Jean-Baptiste pouvait dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste, il pouvait dire voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il dit c'est pourquoi en vue du pardon qui allait se produire. Voyez ça? Il dit c'est pourquoi en vue du pardon qui allait se produire, il pouvait déjà baptiser tous ceux qui croyaient et accepter les messages qu'il avait apportés. Donc le baptême dans l'eau vient toujours après que la personne ait accepté le message apporté par le messager de son jour. C'est-à-dire la parole de la promesse de son jour. Donc après la nouvelle naissance. Frère Franck dit ceci. Il dit dans un sermon de Frère Branham, il pouvait dire aujourd'hui, trop de gens, beaucoup de personnes sont baptisées, mais qui ne se sont pas repentis. C'est vrai, Franck. C'est comme ça que nous avons beaucoup de problèmes. C'est que beaucoup de gens sont pressés pour aller
sans au préalable expérimenter la repentance sincère. Et nous connaissons que la repentance, c'est en fonction de la promesse. Amen. La repentance est différente de la pénitence. La repentance, c'est lorsque vous prenez connaissance de la promesse de votre jour et vous regrettez le temps que vous avez passé en dehors de cette promesse. Parce qu'en dehors de cette promesse, vous n'aviez pas la paix. Amen. Amen. C'est lorsque vous entrez en possession de votre promesse que vous trouvez la paix. Pourquoi? Parce que vous racontez Christ. Et Christ vous accorde son repos. C'est seulement lorsque vous croyez à la promesse de votre temps. Vrai famille, c'est ça la repentance. Et le baptême dans l'eau doit venir après ça. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes à cause de ça. Beaucoup de gens sont pressés pour aller aux eaux du baptême sans promesse. Courir sans promesse. Amen. Il dit ceci. Et cela m'a tout simplement touché le cœur. Car la foi précède les baptêmes. Donc, vous allez aux eaux de baptême sans repentance. Ça veut dire que vous allez aux eaux de baptême sans la foi. Il dit la foi précède les baptêmes. Il dit mais avant le baptême, la foi est suivie par la repentance. Amen. Amen. La repentance est suivie ensuite par les baptêmes. Maintenant il dit ceci. Aujourd'hui, les jeunes s'ajoutent et vont au baptême avec sourire. Donc c'est devenu un mouvement grégué. Parce que tout le monde se fait baptiser. Ah frère, moi aussi je peux être baptisé. Et vous allez au baptême avec sourire. Sans savoir de quoi il s'agit. C'est un engagement d'une bonne conscience. Il faut que vous expérimentez la repentance. Plus loin, frère Franck dit. Parce qu'après cela, il faut que nous observions un changement, frère. Amen. Amen. Il faut que nous voyons un changement de mode de vie. Oui. Avant le baptême et après le baptême. Avant l'indépendance égale après l'indépendance. Et parfois même pire que ça. Donc avant le baptême, vous étiez même bien. Mais après le baptême, vous devenez encore plus petit. Il dit, c'est pour ça que nous avons des problèmes. Aller aux eaux de baptême sans foi, sans repentance. Alors il dit ceci. Les jeunes vont aux eaux de baptême avec le sourire, sans avoir vraiment vécu une rupture intérieure, sans avoir vraiment expérimenté une repentance. Il dit un regret, et sans avoir confessé le mode de vie, sans avoir confessé leurs péchés au Seigneur, sans avoir prié pour demander pardon au Seigneur, et sans avoir
changer de mode de vie. Maintenant, il dit ceci. Nous devons revenir au commencement. Amen. Amen. Et disons encore une fois ce que frère Branham disait. Aujourd'hui, trop de gens sont baptisés, mais qui ne se sont pas repentis. Là, il dit aujourd'hui, chers frères et sœurs, il est question de faire toutes les expériences bibliques. Amen. Frères et sœurs, même l'expérience de la repentance, il faut que vous puissiez aussi l'expérimenter. Vous devez sentir un changement. Il faut que vous soyez capable de dire, je ne suis pas encore ce que je dois être, mais je ne suis pas ce que j'étais. Amen. Amen. Si vous n'êtes pas capable de dire ça, frère Branham dit, il y a quelque chose qui cloche. Vous n'avez pas encore expérimenté une réelle repentance. Un regret sincère. Et le changement de mode de vie. Il dit, si la parole qui est annoncée va droit au cœur, il faut que la parole aille droit au cœur et que ça puisse arriver dans l'âme. Il dit, alors nous venons au Seigneur et le Seigneur dit, celui qui vient à moi, je ne le rejetterai pas. Amen. Frère Franck dit ceci. Nous devons prendre le bon départ pour pouvoir faire une bonne fin. Donc beaucoup de gens ont pris les mauvais départs. Et ces gens-là risquent aussi d'avoir une mauvaise fin. Ils sont allés aux eaux de baptême sans repentance, sans nouvelle naissance, sans promesse. Ils auront une mauvaise fin. Il dit, le commencement avec notre Seigneur et ensuite aussi la fin avec notre Seigneur. Donc quand vous faites baptiser sans la nouvelle naissance, sans la repentance, vous ne commencez même pas avec le Seigneur. C'est très grave. Donc vous commencez par vous-même. Chose grave, frère. Lorsque nous écoutons des choses comme ça, nous bénissons le Seigneur. Nous disons, Seigneur, merci. Parce que toi, tu nous as enseigné. C'est pourquoi tous les frères et toutes les sœurs ici, même ceux qui nous suivent à travers l'internet, ils doivent se faire baptiser. Conformément à la prédication de frère Franck du dimanche, le vrai baptême est pris après la foi, après la repentance, après les regrets sincères. Alors on entre dans l'eau et il faut que nous observions un changement de mode de vie. Amen. Amen. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans votre vie. Donc c'était ça un peu le résumé de la prédication de notre bien-aimé frère Franck. Au sujet d'abord de la promesse. Et aussi au sujet du baptême. Alors je vais vous lire avant de prendre les versets du jour. Ce que frère Franck dit ici au sujet de la promesse. Donc c'est une lettre circulaire de mars 72. Déjà en mars 1972, frère Franck
avait déjà écrit au sujet de la parole de la promesse. Mais c'est passé inaperçu. Même les grands du message n'avaient pas vu ça. Mais Dieu, par sa grâce, il a voulu que nous ici à Lokulama, que nous puissions reconnaître le jour et son message. On a prêché sur un vrai signe passé inaperçu. Il dit, le Seigneur, lorsqu'il envoie un signe, il dit, ce n'est pas réservé à tous. Seulement à ceux qui sont destinés à voir ces signes. Donc c'est depuis 1972 que Frère Franck a écrit. Il dit ceci: au temps où les peuples d'Israël rêvaient de l'exil de Babylone, le Seigneur avait placé parmi eux ses serviteurs et ses prophètes. Qu'est-ce qu'il faisait? Il dit, il faisait connaître à ceux qui étaient revenus les promesses destinées au temps dans lequel ils vivaient. Amen. Il dit ceci: nous avons là une indication prophétique pour notre temps. Il dit car nous aussi, nous sommes sortis de la captivité des organisations et nous pouvons nous réjouir dans la merveilleuse liberté des enfants de Dieu. Plus aucun ne règne maintenant sur l'autre, mais c'est le Seigneur lui-même qui règne sur tous. Donc ici, aucun frère peut régner sur les autres. Ou bien il sait régner sur les autres. On ne doit pas avoir ces comportements-là. C'est Dieu lui-même qui règne sur nous. Alors il règne sur nous tous comment? Il par la proclamation des promesses divines de la parole prophétique. Il dit les vrais enfants de Dieu ont retrouvé le courage. Mais il dit ceci: je suis persuadé devant la face de Dieu que nous devons, en tant que disciples du Seigneur, garder notre cœur, porter et suivre Jésus-Christ. Il dit aucun de ceux qui veulent avoir part à l'enlèvement ne peut échapper aux exigences de la préparation. Actuellement, nous sommes en train d'être préparés, mais il y a les exigences de la préparation, frères et sœurs. Nous allons marteler sur ça. Les exigences de la préparation. Ce n'est pas seulement la parole de la promesse, mais c'est aussi les modes de vie. Lorsque je suis un enfant, qu'est-ce que la parole de Dieu me demande? Envers mes parents, envers les aînés, au sujet de mon habillement. Lorsque je suis une femme mariée, qu'est-ce que la Bible me demande? Envers mon mari, envers mes frères et sœurs. Lorsque je suis un frère né de nouveau et que j'espère aller à l'enlèvement, quelles sont les exigences de la préparation? Alors il dit ceci: Jésus met indéniablement l'accent sur l'importance de recevoir la promesse du Père, qui est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. La promesse du Père, c'est ça la puissance du Saint-Esprit. Amen. Frère Franck, pardon.
Depuis 1971. Il dit la promesse du Père. Qui est quoi? La puissance du Saint-Esprit. Maintenant on commence à dissocier la promesse du Père et la puissance du Saint-Esprit. Mais très fort répond ici. Depuis 1972. Il dit c'est en effet par la force spirituelle que peut être réalisé un renouvellement spirituel. Donc c'est par une force spirituelle que peut être réalisé un renouvellement spirituel. Il dit la nouvelle naissance qui est quoi? Il dit d'abord un revêtement. Un revêtement et puis une préparation. Donc si on n'est pas de nouveaux frères, on n'est même pas préparé. Mais on est nouveau en fonction de quoi? La promesse du Père. Le baptême du Saint-Esprit qui est aussi la puissance. Et ça nous réjouit plus lorsque nous voyons que les choses que nous enseignons ici être confirmées par l'homme mandaté. Que le Seigneur vous bénisse. Frère, notre part c'est ça. Frère, notre part c'est Christ lui-même. La promesse pour notre temps. Et puisque nous avons Christ, nous oublions tous les soucis. Nous oublions tous les problèmes. Parce que nous savons que Dieu nous a réservé des places. Amen. Et nous comprenons que la raison pour laquelle nous sommes passés sur cette terre, c'est pour être éprouvés. Il dit c'est la raison pour laquelle William Branham, il dit et nous avons pris un parcours différent de celui que Christ a utilisé. Il dit Christ, il a quitté l'éternité. Ensuite, il est entré dans la théophanie. Lorsqu'il était apparu à Abraham, lui avait déjà eu la théophanie. Jésus-Christ. Mais avec ce corps de théophanie, il ne pouvait pas être tenté. C'est la raison pour laquelle il est encore revenu avec le corps de chair pour être tenté. Amen. Et passer par les mêmes souffrances que nous. C'est alors qu'il peut aussi nous comprendre. Et intercéder pour nous. Parce qu'avec le corps de théophanie, il ne peut pas sentir ça. Amen. Mais voilà, dis-nous, nous avons quitté l'éternité. Nous sommes entrés dans ce corps. Il dit pourquoi? C'est pour être éprouvé. Après avoir été éprouvé, lorsque nous allons vaincre, nous allons maintenant retrouver notre théophanie. Parce qu'avec la théophanie, Dieu n'a pas voulu donner ça maintenant. Avec ça, on ne peut pas être tenté. On ne peut pas être éprouvé. C'est pourquoi nous, il a voulu que nous prenions un parcours différent. Et frère Madame dit là, comment puis-je vaincre? Il dit vaincre, c'est rester connecté à Christ. Amen. La parole de la promesse de votre jour. Lui, il est le cep. Et nous sommes les sarments. Frère Madame dit, qu'est-ce qui arrive lorsque le sarment quitte les cep? Il dit, lorsqu'une branche est coupée de l'arbre, et que cette branche-là tombe, qu'est-ce qui arrive? Ça va sécher.
Et frère Maman était un prophète. Alors il dit, un jour il marchait, il a vu un morceau d'arbre. Il était en train de courir et de sécher. Alors il a compris. Pourquoi cet arbre-ci est en train de sécher? Pourquoi cet arbre-ci, cette branche n'a pas de vie? Il a compris que c'est parce que ça a été déconnecté du cèpe. C'est ainsi qu'il avait eu l'inspiration de prêcher sur la prédication qu'il a intitulée Comment puis-je vaincre? Il dit vaincre, c'est rester attaché au cèpe. Et là il dit le cèpe, c'est quoi? C'est Christ. La parole, la promesse de votre jour. La mise à jour. Amen. Amen. Nous ici, nous avons été mis à jour. En informatique, qu'est-ce qui arrive lorsqu'un programme n'est pas à jour? Il y a le frère Dani qui est là, qui connaît bien. Le programme sera vulnérable. Il peut être attaqué par des virus. Mais nous ne sommes pas des vulnérables. Nous sommes des inattaquables. Nous sommes des inattaquables. On ne peut pas t'attaquer, frère et soeur. Connecté à l'arbre. Parce que tu es connecté au cèpe. Et puisque tu es connecté au cèpe, tu as déjà vaincu. Un de ces 4 matins, le monde verra ce que nous sommes en réalité. Et nous allons secouer le monde. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ, c'est avec un blâme qui s'adresse au peuple. C'est avec un blâme, frère, que nous aussi nous sommes en train de nous adresser aux populations environnantes. Amen. Amen. Parce que la reine Bastille, Amen. Amen. Plutôt, je voulais parler de. Non, je voulais parler de la reine égyptienne qui a fait la reine de Saba. Vous voulez madame dire, cette reine-là, au jour du jugement, elle sera là pour vous condamner. Et elle vous dira que moi, si j'avais été dans votre période, avec tous les signes et les prodiges qui ont été accomplis, avec la puissance de la parole qui a été apportée, j'aurais cru. Frère, on ça ne sera même pas nous. La reine de Saba sera là pour les condamner. Amen. Amen. Parce que ces gens ici n'ont pas cru. Alors ça sera une femme qui va les juger. Amen. Amen. La femme samaritaine, elle était une pute. Mais elle a reconnu les signes de Messie. Alléluia. Amen. Elle a compris que lorsque un homme me dit les choses que j'ai fait, c'est ça le signe de Messie. Elle est allée dire, voilà un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Mais elle était une pute. Mais vous aujourd'hui, vous n'êtes pas même pas les putes. Vous avez étudié, mais ils ne connaissent pas le signe du Messie. C'est pourquoi, frère, sœur, vous devez reconnaître la grâce que Dieu nous a faite et changer de mode de vie, vivre conformément à cette parole, se conformer aux exigences de la préparation, parce que la parole de Dieu dit, montre-moi ta foi sans les œuvres et je te montrerai la mienne avec les œuvres. Or la foi sans les œuvres
Elle est morte. Il ne suffit pas de dire que j'ai la foi. J'écris à la parole de la promesse. Sans œuvre. Votre foi est morte. Amen. Amen. Et il est temps pour nous à lui faire prendre d'implorer la grâce du Seigneur. Lorsque vous sentez qu'il y a un aspect qui cloche, Dieu, Jésus-Christ est celui qui a promis de nous accueillir chaque fois que nous viendrons à lui. Lorsque je sens que je suis une femme mariée, mais je ne suis pas obéissante à mon mari, je ne suis pas soumise. On nous a appris la fois passée que la soumission, c'est la soumission. C'est pourquoi moi j'ai dit aux frères, Dieu n'a pas limité le nombre de divorces. Dieu n'a pas limité le nombre de divorces. Lorsque je sens bien ça ne va pas, je vais divorcer, frère. Parce que la Bible nous appelle à vivre en paix. Si la non-croyante veut se séparer, Paul dit à Corinthiens qu'elle se sépare. Parce que le Seigneur nous a appelés à vivre en paix. Et Dieu n'a pas limité le nombre de divorces. Ne pensez pas que, oh non, lui comme déjà, non. Ce n'est pas un prétexte. Amen. Amen. Donc les femmes doivent être soumises à leur mari. Les enfants doivent être obéissants à leur papa. Amen. Amen. Parce que les hommes aussi sont soumis à Christ. C'est comme ça qu'ils payent leur dîme. C'est comme ça qu'ils viennent aussi communier. Il est question aujourd'hui de remplir les exigences de la préparation. Nous devons sentir que telle soeur a réellement changé, que tel frère a réellement expérimenté la nouvelle naissance de par votre habillement. Amen. Amen. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Comme dit dans Timothée, avec pudeur et modestie. Amen. Amen. C'est d'ailleurs le verset que les frères veulent considérer. Nous allons lire ça. Il est déjà presque tard. Nous allons prendre ça rapidement. Nous sommes dans Tite chapitre 2. Nous allons à Tite, mon capitaine Balé. On a lu depuis le verset 1er. Mais toi, annonce les choses qui conviennent au saint enseignement. La sainte doctrine. David, vraiment de façon terrible. Il dit, toi annonce les choses qui conviennent au saint enseignement. Donc ce sont les saints enseignements. Donc les bons enseignements. Il dit que les veilleurs soient sobres, graves, sages, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Ici on dit les veillards doivent être sobres, graves, sages, saints dans la foi, dans l'amour et dans la patience. Maintenant il continue, il dit de même aussi les femmes âgées. Amen. Amen. Les femmes âgées. Vous savez, frère Branham disait, lorsqu'on arrive dans cette assemblée, s'il faut voir l'esprit qui est dans cette assemblée-là, observe les sœurs. Donc vous les sœurs,
Vous avez un grand travail. Parce que vous êtes le miroir de l'assemblée. Amen. Amen. Par votre comportement, par votre habillement, vous êtes des miroirs. Et vous pouvez même attirer les gens à venir à l'assemblée à cause de votre comportement. Amen. Amen. Il dit ceci. De même que les femmes âgées soient dans toute leur manière d'être, comme il convient à de saintes femmes. Ici on précise, il convient à de saintes femmes. Donc si une femme ne se conforme pas à ça, donc ce n'est pas une sainte femme. À de saintes femmes. Qu'elle soit ni médisante, ni asservie à beaucoup de vin. La médisance. Vous trouvez une sœur qui a toujours la médisance dans sa bouche. Vous échappez aux exigences de la préparation. Ce n'est pas seulement la promesse, mais il y a des exigences aussi. Ni asservi à beaucoup de vin, enseignant de bonnes choses, afin qu'elle instruise le jeune femme à aimer leur mari et à aimer leurs enfants. Amen. Amen. À être sage, pur, occupé aux soins de la maison, bonne et soumise à leur propre mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Lorsqu'une femme n'est pas soumise à son mari, ça veut dire que la parole de Dieu est blasphémée. Sœur, vous ne savez pas ce que Dieu peut faire à cause de la soumission. La soumission produit les miracles, sœur. Votre soumission produit les miracles. Je vais raconter une petite histoire qui va terminer. Il y avait une sœur de l'église de Frère Branham. Cette sœur-là avait beaucoup d'argent. Alors son mari avait acheté une maison au bord du fleuve, au bord de l'océan. Parce que les hommes riches aux États-Unis sont vers les océans. Alors quand il a fait l'heure de quitte, cette femme a dit à son mari, il faut que j'aille au culte. Le mari a dit niet. Tu n'iras pas au culte. Il faut que j'aille au culte pour servir mon Dieu. L'homme a pris la clé de la voiture de sa femme. Elle a jeté ça dans la mer. Elle dit, on verra maintenant comment tu iras à l'église. Parce que ça faisait une longue distance. Pour seulement une petite distance ici, vous plénigez. Il y a des gens qui dormaient en cours de route pour venir écouter la prédication. Amen. Amen. D'autres louaient même des bretelles. Alors cette femme-là a dit, il faut que je reste soumise à mon mari. Bien que mon mari s'est fâché, je vais lui acheter un bon plat. Il faut que je pense à ce que mon mari aime aussi manger. Comme ça, comme il s'est fâché, si je lui fais son bon plat, elle peut peut-être me demander d'aller à l'église. Alors son mari aimait les poissons.
les saumons, les mbisi à maille. Alors, mais ici on passe, ça c'est très loin. Après, il faut que je fasse même les pieds. Il faut que je puisse satisfaire mon mari. Mais si c'était toi, c'est. Tu ne vas pas dire d'ailleurs qu'elle a jeté la clé de ma voiture. Qu'il reste comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne prépare pas. Il faut qu'il aille manger au Maléwa. Cette femme-là a pris l'initiative, guidée par le Saint-Esprit, conformément à la parole de Dieu. Elle est allée acheter les poissons. Mais quel est le miracle que Dieu avait produit? Elle arrive à la maison, elle commence à couper les poissons. Alléluia. Amen. Elle trouve la clé de la voiture dans les poissons qu'elle avait achetés. Alléluia. Elle a préparé les poissons. Elle a servi mon mari. Elle a dit à son mari, je pars à l'église. Son mari a dit, comment est-ce que tu iras à l'église? Parce que j'ai jeté la clé dans la mer. La femme lui a dit, la clé a été retrouvée dans les ventres du poisson que tu as en train de manger. Amen. Le mari a dit, oh, je laisse te manger les poissons. Il faut que je te suive. Et nous allions servir ces dieux-là. Qu'est-ce qui a produit ce miracle? C'était la soumission. Amen. Amen. La soumission d'une femme apporte des bénédictions dans la maison. Même si le mari n'a pas d'argent, à cause de la soumission de la femme, Dieu ouvre les portes. La soumission produit les miracles, sœurs. En tout et pour tout, la parole te demande d'apprendre à être soumise. Même quand ton mari te fait du mal, toi sois soumise. Et parce que toi tu es soumise, Dieu a promis de produire les miracles. Et nous avons ici le même Dieu ce soir. Amen. Amen. Le croyez-vous? Nous avons le même Dieu. Le créateur des cieux et de la terre. Celui qui est capable de produire les miracles. On s'est posé des questions de savoir. Quand est-ce que cette clé-là s'est trouvée dans les poissons? Parce que les poissons avaient été pêchés longtemps avant. Mais la clé avait été jetée dans la mer. C'est le Seigneur qui a produit les miracles à cause de la soumission. Et nous avons ici ce soir le même Dieu. Amen. La parole de Dieu déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Lui ne change pas. Ce qu'il a produit dans le passé, il le fait aujourd'hui. Il le fera encore demain. C'est pourquoi vous allez vous tenir debout. Le frère Gédéon sera en train de fredonner un cantique. Et nous allons prier. Chacun de nous va demander pardon à Dieu pour toutes les fois où il n'a pas rempli les exigences. La condition pour que Dieu produise les miracles, il faut que vous puissiez remplir les exigences. Parce que la parole de Dieu dit dans 1 Jean, si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons de l'assurance devant Dieu. Lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, il ne faut pas qu'il y ait des condamnations dans votre cœur. Mais nous croyons qu'il est écrit dans la parole de Dieu aussi qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Amen. Amen. Mais la grâce est grâce pour celui ou celle qui l'accepte comme grâce. Nous allons chanter et nous serons en train de prier. Oh, forgive
Vous ici, vous avez nos témoignages. Vous savez comment est-ce que le frère Benelli avait échappé d'un AVC terrible. Et il s'en était sorti indemne, sans séquelles. C'est par la grâce du Seigneur. Vous savez comment est-ce que moi j'étais incapable de marcher, alors que les pronostics me donnaient que j'allais mourir. Ils ont dit que tous mes nerfs ne fonctionnaient plus et que j'allais mourir. Mais le Seigneur, le Dieu d'Israël que nous servons ici, c'est lui qui a les derniers mots. Et il nous avait secouru. Nous avons beaucoup de témoignages ici. Vous savez tout l'argent qui a été dépensé pour la santé de notre frère David. Le témoignage m'a été donné que ça pourrait permettre qu'on achète des parcelles. Mais Dieu l'a guéri. Aujourd'hui, il prêche la parole. C'est lui qui est le Dieu créateur. Qu'est-ce qui te manque? Notre Seigneur est capable de le créer. Notre Seigneur est capable de le donner. C'est pas si tu as la foi. Oui, crois seulement. Crois seulement. C'était la chanson de notre mère et notre frère. Il disait crois seulement. Et tout est possible. Je vais m'en donner un cantique et nous allons prier. Oui, Jésus est mon sauveur, je le manquerai rien. Jésus est la réponse dans ma vie, je le manquerai. Chante Alléluia, Alléluia. Je suis né de nouveau, tu m'as justifié, j'ai rempli toutes les exigences. Oh Dieu, accorde-moi ce soir ce que je te demande. Oui, il est écrit dans la parole que Josué avait été appelé Israël parce qu'il avait arrêté pour les positions de mer jusqu'à ce que j'obtienne ce que tu m'as promis. Prie le Seigneur. Oh Dieu, nous croyons Seigneur que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous croyons qu'aucune parole qui est sortie de ta bouche mais retourne chez toi sans que les produits, les faits pour lesquels tu as été prononcé. Oh Yahweh, c'est toi qui as dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles ni de femmes qui accordent. Oh Dieu, accorde Seigneur les enfants aux sœurs et aux frères qui en ont besoin. Oh Yahweh, c'est toi qui as dit que s'il n'y a pas de travail, oh Yahweh, donne du travail Seigneur aux frères et aux sœurs qui sont au chômage, donne du travail Père. Ouvre les églises des cieux, bénis tes enfants afin qu'ils soutiennent ton œuvre. Oh Yahweh, nous prions Seigneur, nous croyons Yahweh que tu as guéri même à distance. Guéris Seigneur tous tes enfants qui implorent ta miséricorde, qui sont malades, apporte la guérison. Merci Jésus, toi qui ne changes pas, toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci le Yahweh. Nous te disons merci parce que tu nous as accordé ce que nous t'avons demandé. Maintenant tu vas remercier le Seigneur. Tu vas dire merci. Merci, tu vas applaudir. Merci. Merci Seigneur parce que tu m'as accordé ce que je t'ai demandé. Merci, Dieu, merci. Parce que tu nous as accordé ce que nous t'avons demandé. Puisque toi tu as dit, lorsque vous priez et que vous demandez quelque chose, croyez que vous avez obtenu ce que vous avez demandé et vous le verrez s'accomplir.
C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Parce que nous croyons que nous allons saisir notre promesse. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit loué ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est comme ça que le Seigneur est en train de nous bénir dans la simplicité. Bien-aimés, le salut est individuel. Et les bénédictions s'arrachent. Nous sommes en train de voir les exigences dans la préparation. Dans cette marche où nous sommes en train d'aller, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Celles qui ont tenu à la promesse sont entrées. Amen. Et nous aussi, comme nous tenons à la promesse, attenant à la promesse bien sûr, nous devons remplir les exigences. La foi que nous avons a ses répercussions qui lui sont liées. On ne peut pas avoir la foi sans la répercussion. A ses répercussions qui lui sont liées. La repentance, c'est une expérience. Et la repentance a ses répercussions. La repentance, c'est aussi ça, la nouvelle naissance. La nouvelle naissance a ses répercussions. Aussi vrai que le baptême du Saint-Esprit a ses répercussions. La nouvelle naissance aussi a ses répercussions. Il faut savoir de quoi vous tenez. Le message que nous croyons a une mode de vie. Quand vous dites que vous avez des messages, il y a même des païens qui doutent. C'est moi on appelle ça un message. Un païen qui doute, frère. Il y a un problème. Il y a un mode de vie. Notre message, c'est d'ailleurs le message du Seigneur qui nous a envoyé. C'est une folie pour les païens. Quand ils regardent ce que vous croyez, ils disent non, vous êtes fous. Mais pour nous, c'est une vie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Vous allez ouvrir vos têtes. Et je vais dire une prière finale. Nous voulons retourner chacun chez soi. Protège-nous, Seigneur, dans les agents que les d'hommes puissent dire encore bénir notre bien-aimé Frère Bénédicte, bénir notre bien-aimé Frère Étienne pour les grands travail qu'ils ont accompli dans cette ville et qu'ils puissent les bénir davantage. Je réitère toutes les prières de frères et sœurs qui t'ont demandé, Seigneur, nous ne voulions pas quitter ici comme nous y sommes entrés. Nous voulions, Seigneur, expérimenter ce que nous avons prié, ce que nous avons demandé en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons nous retrouver ici le vendredi. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur Annie. Notre sœur Annie, la veuve qui était super entrée. Elle a perdu sa mère hier. Le deuil est à Kingawa. Sur l'avenue Bungu. Le numéro 32. Tout de référence est arrivé au niveau de Poicho. C'est là où vous demandez l'avenue Bungu 32. Le programme d'enterrement des vacances. On va se faire violence pour consoler quand même la famille. Jusqu'au jour qu'on pourra enterrer. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse.